L'Espagne a remporté la finale de la Coupe du monde féminine contre l'Angleterre à Sydney, en Australie, le 20 août 2023. C'est une première. L'Espagne a été sacrée championne du monde ce dimanche à Sydney, en Australie. Elle s'est imposée grâce à un but de sa jeune capitaine Olga Carmona face à l'Angleterre, 1-0, championne d'Europe en titre. Il n'aura fallu que 3 éditions, 2015, 2019, 2023, pour que la Rova s'envole sur le toit du monde. Cela fait des jours qu'on essaie d'imaginer cela. On ne réalise pas on est championne du monde. C'est la meilleure sensation que j'ai jamais eue dans le football, dans ma vie, a déclaré Jennifer Hermoso, cadre de l'équipe. Les Anglaises, sacrées championnes d'Europe l'an passé, jouaient aussi une première finale de Coupe du monde, mais ont manqué la dernière marche. Et ce, alors que l'Angleterre attend désespérément un titre mondial depuis celui des hommes en 1966. Des méthodes jugées dictatoriales. La capitaine espagnole de 23 ans, Olga Carmona, a ouvert le score en première période. C'est déjà elle qui avait marqué le but de la victoire en demi-finale contre la Suède, 2-1, et les Anglaises ne se sont pas relevées du but. Football féminin et droits télévisés. Le plafond de verre peut-il être brisé? Jusque-là, l'Espagne n'avait même jamais remporté de match à élimination directe lors d'une Coupe du monde. Un exploit encore plus impressionnant vu le contexte extra-sportif de la sélection. La Rova a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine, après que 15 internationales ont annoncé en septembre dernier ne plus vouloir rejouer pour la sélection. Des sources citées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées dictatoriales du sélectionneur Jorge Vilda. Mais le technicien, soutenu par sa fédération au cours de cette crise sans précédent, est resté. Et il a conservé sa légitimité à travers une série de résultats exceptionnels, marqués par ce titre historique. Depuis, 3 des 15 « rebelles » sont revenus pour le mondial. L'une d'elles, la milieu de terrain du Barça, Aitana Bonmati, a d'ailleurs été parmi les meilleures joueuses du tournoi. Son très bon mondial fait de Bonmati, élue joueuse du tournoi, la favorite pour le futur Ballon d'Or. La Suède termine 3e, en habituée. La Suède a remporté la médaille de bronze du mondial féminin, pour la 4e fois de son histoire, en battant l'Australie co-organisatrice, 2-0, samedi à Brisbane, à la veille de la finale entre l'Angleterre et l'Espagne. La Suède a remporté la médaille de bronze du mondial féminin, pour la 4e fois de son histoire, en battant l'Australie co-organisatrice, 2-0, samedi à Brisbane, à la veille de la finale entre l'Angleterre et l'Espagne. Après 1991, 2011 et 2019, les Scandinaves terminent de nouveau à la 3e place du prestigieux tournoi, avec un bilan de 4 petites finales remportées sur 4. Fridolina Rolfo, 30e sur penalty, et la capitaine kosovare Assolani, 62e, ont concrétisé la domination des Suédoises. Cet ultime succès pense la déception de la demi-finale perdue contre l'Espagne, 2-1, une équipe novice à ce niveau contre laquelle la Suède n'avait jamais perdu. Jusqu'à cet accroc, les coéquipières d'Amanda Ailstead avaient éliminé les 2 dernières équipes sacrées championnes du monde, les États-Unis en 8e, 0-0 AP, 5-4 TAB, et le Japon au tour suivant, 2-1. Malgré la défaite, il s'agit du meilleur classement pour l'Australie lors d'un mondial. Les Matildas visaient le titre à domicile, mais elles ont perdu contre plus forte en demi-finale, l'Angleterre championne d'Europe en titre, 3-1. La star Sam Kerr a assuré vendredi que les joueuses australiennes avaient vécu les 4 semaines les plus incroyables de leur carrière. L'engouement populaire, illustré par des records nationaux d'audience à la télévision, a porté la 10e nation mondiale dans le dernier carré d'une Coupe du monde pour la première fois, en 8 participations. L'Australie comme la Suède ont débuté la rencontre avec le même 11 titulaire qui avait démarré en demi-finale. Le match a basculé du côté des Suédoises après un penalty signalé par l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, pour une faute de Clarence sur Stina Blackstenius. Rolfo n'a pas tremblé face à la gardienne Mackenzie Arnold, héroïne de la séance de tir au but contre la France en quart, 0-0, 7-6 en tir au but. La capitaine Assolani a creusé l'écart au retour des vestiaires. La joueuse de l'AC Milan, passée par le Paris SG, avait déjà marqué lors de la petite finale 2019, contre l'Angleterre, 2-1.
les Anglaises affrontent dimanche l'Espagne, dans une finale entre deux sélections jamais titrées dans la compétition. L'Espagne s'offre une première finale en écartant la Suède. L'Espagne s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du Monde de son histoire, en battant la Suède, 2-1, mardi à Auckland, dans une demi-finale à rebondissement qui a basculé sur un but à la 90e minute d'Olga Carmona. L'Espagne s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du Monde féminine de son histoire, en battant en demi-finale la Suède, 2-1, troisième nation au classement FIFA, mardi à Auckland. L'Espagne s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du Monde de son histoire, en battant la Suède, 2-1, mardi à Auckland, dans une demi-finale à rebondissement qui a basculé sur un but à la 90e minute d'Olga Carmona. D'une frappe surpuissante, la défenseure espagnole a assommé des Suédoises qui avaient égalisé quelques secondes plus tôt, par Rebecca Blomqvist, 88e. Longtemps cadenassé, le match s'est débloqué dans un dernier quart d'heure de folie, à la suite du but de Salma Paraluelo, 81e, la super sub espagnole déjà décisive au tour précédent. La force offensive de la Roja a eu raison de la co-meilleure défense du tournoi, surprise par la tournure des événements, sous la pluie néo-zélandaise qui a douché leurs espoirs. L'Espagne, qui disputait sa première demi-finale de Coupe du Monde, reste en lice pour un titre qui couronnerait son changement de statut, de nation émergente à puissance établie. Les coéquipières d'Etana Bonmati ont déjoué les pronostics, malgré des tensions en coulisses liées aux méthodes jugées clivantes du sélectionneur Jorge Vilda, qui a subi l'an dernier l'affronte de 15 internationales qui ne voulaient plus jouer sous ses ordres. L'une des plus jeunes sélections du tournoi affrontera, dimanche à Sydney, l'Australie ou l'Angleterre, deux autres pays en quête d'une première étoile. Je n'ai aucune préférence. Ce sont deux équipes très compétitives. Nous voulons gagner la finale, a lancé l'entraîneur Jorge Vilda. On est à un pas de la gloire. On travaille ensemble pour le faire, a Rangeri Paraluelo, 19 ans, l'un des visages d'une génération qui a bousculé la hiérarchie en place, au cours d'une compétition riche en surprises. Le dénouement cruel se répète pour la Suède, qui perd une troisième demi-finale de mondial consécutive, après 2011 et 2019, sans compter la demi-finale perdue l'an dernier à l'Euro. Tout le monde ressent de la tristesse, et une énorme déception, a admis le sélectionneur Peter Gerhardsson, qui a promis sa « meilleure équipe » pour la petite finale, samedi à Brisbane. Le Joker Paraluelo. Les Scandinaves, qui avaient éliminé en huitième les États-Unis double tenant du titre, 0-0 AP, 5-4 tab, puis le Japon en quart, 2-1, quittent la compétition face à un adversaire supposé moins expérimenté, et contre lequel elles n'avaient jamais perdu en 11 confrontations. Leur stratégie à forte teneur défensive a pourtant longtemps éloigné les Espagnols du but de Zecira Musovic, qui n'a pas eu à se déployer comme elle l'a fait avec brio face aux Américaines. L'Espagne est restée fidèle à son jeu de possession, agrémenté de gestes techniques de grande classe, mais sans se montrer dangereuse, durant une première heure équilibrée, sans éclat de chaque côté. L'entrée en jeu, 57e, de l'ailière Salma Paraluelo, à la place de la double ballon d'or Alexia Putellas, a relancé le match en faveur de la Roja qui, enfin, se sortait du faux rythme imposé par leurs adversaires. La pépite de Barcelone, âgée de 19 ans, a ouvert le score d'une belle frappe à ras de terre du droit. C'est elle, déjà, qui avait marqué pour qualifier l'Espagne en demi-finale, lors de la prolongation contre les Pays-Bas, 2-1, AP, un match qu'elle avait débuté comme remplaçante. Ce but a réveillé la Suède, qui a égalisé par Blomqvist, dont la reprise de volée, sur une remise de la tête de Lina Hurtig, semblait rediriger la rencontre vers la prolongation. C'était sans compter sur Carmona. À la suite d'un corner, la capitaine espagnole a envoyé une frappe puissante que Musovic a déviée en vain sur sa barre, puis dans son but. Les championnats européens reviennent à l'affiche. Les passionnés du ballon rond retrouvent leur messe de prédilection. Les amateurs de paris sportifs aussi. 3 des 5 championnats nationaux européens les plus suivis en Haïti sont de retour. La Liga espagnole, la Ligue 1 de France et la Premier League anglaise sont lancées ce week-end. Il faut attendre la semaine prochaine pour le retour de la Serie A italienne et de la Bundesliga de l'Allemagne. Championnats européens. Le dimanche 13 août, Chelsea a reçu Liverpool au Stamford Bridge.
Le match s'annonçait alléchant par rapport à la grandeur des deux formations, malgré leur mauvaise performance de la saison dernière. Liverpool, 5e, doit se contenter de Ligue Europa à défaut de la Champions League qu'il a remportée 6 fois. Chelsea est complètement absent de la scène européenne avec la 12e place récoltée. Les deux adversaires qui ont bougé sur le marché du transfert et n'ont pas terminé, ont tenu la promesse du spectacle. 1-1 au coup de sifflet final. Toujours en Angleterre, Arsenal qui a lâché au cours de la dernière ligne droite la tête du classement et le titre à Manchester City en 2022 à 2023 devait commencer à domicile par Nottingham Forest pour tenter de faire mieux cette fois. Comme c'était le cas la saison dernière, les Gunners débutent fort. Victoire 2-1. Manchester United a fermé la première journée dans son antre, le Old Trafford, par une difficile victoire face aux Wolves, 1-0, ce lundi. Leurs voisins Citizens l'ont ouverte par une victoire en déplacement, 3-0, chez les Promus Burnley menés par le coach Vincent Kompany, ancien joueur de City. Leur buteur norvégien patenté Erling Haaland, destructeur du record de buts sur une saison en Premier League avec 36 buts en 2022 à 2023, a déjà ouvert les compteurs dès la première journée avec un doublé. En Espagne, le Real Madrid a brillé, 2-0, face l'Athletic Club de Bilbao en samedi, au San Mamés. Le rival catalan qui se déplaçait aussi en banlieue madrilène pour affronter le Getafe, dimanche, a été tenu en échec, 0-0. Le week-end de Liga s'est prolongé jusqu'à ce lundi 14 août avec l'Atlético de Madrid vainqueur du Granada, 3-1, au Civitas Metropolitano à Madrid. Marseille qui s'est renforcé cette saison, pourra-t-il détrôner finalement le PSG, gagnant des 5 dernières saisons de Ligue 1 et vainqueur de 9 sur 10 des dernières éditions? La réponse commence à se dessiner depuis samedi. Marseille a battu Reims 2-1. Un peu plus tard, PSG, avec leur nouvel entraîneur Luis Enrique, l'Espagnol artisan d'un football offensif, en absence de leur star Mbappé, a été accroché par Lorient à Paris, au Parc des Princes, 0-0. Malgré un festival de passes réussi par les Parisiens, 1002 au total. Que la suite de la saison soit plaisante à assister et surtout profitable aux parieurs.